bienvenue dans cette vidéo de français. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble plus de 300 mots de la vie quotidienne. Nous allons aller dans la cuisine, dans la salle de bain, nous allons parler des vêtements, d'objets de la vie de tous les jours ou encore des parties du corps en français. Pour t'aider, je mets à ta disposition gratuitement un PDF qui reprend l'ensemble des mots de cette vidéo avec des traductions en anglais et des définitions. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description. D'ailleurs, si tu aimes apprendre du vocabulaire de tous les jours, que tu aimes apprendre et que tu veux apprendre un français véritablement utile, tu peux toujours rejoindre mon cours en ligne. C'est un cours basé sur des dialogues de la vie de tous les jours. Il y a quelques mois, il y avait seulement 40 dialogues dans ce cours. Aujourd'hui, il y en a 60. C'est une ressource exceptionnelle pour progresser et pratiquer son français. Avec ces dialogues, il y a bien sûr des fiches de vocabulaire, des quiz de compréhension pour t'aider et pour te faire réviser. Et pour ma communauté YouTube, j'offre moins 30% sur ce cours en ligne. Je vous affiche le code à l'écran et vous pouvez également le retrouver dans la description. Petite précision, ce cours est satisfait ou remboursé. Vous avez 15 jours pour changer d'avis si ça ne vous convient pas. Donc n'hésitez pas à l'essayer. L'objet, l'électroménager le plus important pour moi de la cuisine parce qu'il contient tous les produits frais, c'est le frigo ou le réfrigérateur. Le frigo, c'est le mot qu'on emploie plutôt en langage courant avec la famille, en langage familier. Donc c'est mon frigo. En dessous du frigo, vous avez le congélateur avec tous les produits congelés. Ici, nous avons l'évier de la cuisine avec un peu de vaisselle sale, comme cette poêle par exemple. Ici, nous avons le robinet. Pour faire la vaisselle, nous avons bien sûr besoin de liquide vaisselle ou de produit vaisselle. Nous avons une éponge. Ici, une lavette. On appelle ça une lavette. C'est pour nettoyer le plan de travail, par exemple, ou la table. Alors ici, j'ai le plan de travail pour cuisiner. En dessous du plan de travail, j'ai le lave-vaisselle avec encore plus de vaisselle sale à l'intérieur. Ici, nous avons le four. Ici, nous avons une plaque de cuisson électrique. Donc vous pouvez avoir une cuisinière au gaz. Ici, c'est électrique à induction. Alors voici quelques objets que j'utilise au quotidien tous les jours pour cuisiner. Nous avons une râpe. Une râpe. Ça permet de râper du fromage, de râper des carottes par exemple, pour faire des carottes râpées. Nous avons un économe. Un économe, ça permet d'éplucher les légumes. C'est plus facile qu'avec un couteau normalement. Ici, nous avons des couteaux de cuisine. Et ceci, ça s'appelle en français un fouet. On l'utilise par exemple pour faire de la pâte à crêpes. Ce petit objet, c'est un entonnoir. Un entonnoir. Je l'utilise très souvent quand je fais des frites pour remettre l'huile dans la bouteille. Donc j'ai l'huile dans la casserole et je verse dans l'entonnoir pour remettre dans la bouteille. Ici, nous avons une louche qu'on utilise pour servir de la soupe. Une louche. Ici, vous voyez, j'ai toutes mes épices. À côté, j'ai du gros sel. Ici, c'est de la fleur de sel. C'est la partie plus noble du sel qu'on utilise pour mettre par exemple sur des tomates mozzarella. Et ici, j'ai du sel classique. J'ai du poivre, du basilic séché, du gingembre, de la cannelle, piment pour rajouter un peu de piquant dans mes plats. Ici, j'ai mes huiles, des huiles pour assaisonner
mes salades ou pour faire cuire mes aliments. Et ici, du vinaigre. Donc, le vinaigre, ça permet, quand on le mélange avec de l'huile, de faire une vinaigrette pour les salades. Ici, nous avons de la vinaigrette toute préparée, à nouveau pour assaisonner les salades. Alors, revenons un peu ici. Parmi les objets qu'on trouve les plus fréquemment dans la cuisine, ce sont des casseroles. Des casseroles. Vous voyez, elles sont en 2 morceaux ici. Une casserole. Voici une planche à découper. Une planche à découper. Vous pouvez couper des légumes dessus, du pain, vos ingrédients pour cuisiner. C'est une passoire. Une passoire. J'ai aussi une poêle à crêpes. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus plate. C'est spécialement pour faire des crêpes. Derrière, bien sûr, j'ai 2 poubelles. J'ai une poubelle classique et une poubelle pour le recyclage, pour les cartons, pour les plastiques. Derrière, j'ai les torchons pour essuyer la vaisselle. Ici, j'ai des tabliers pour ne pas me salir quand je cuisine. Ici, c'est un gant de cuisine pour ne pas se brûler quand on sort des choses du four. Ici, c'est une belle balayette, un ramasse-poussière. Alors, je vous ai montré ma vaisselle sale. Maintenant, je vais vous montrer ma vaisselle propre. J'ai des coquetiers. Des coquetiers. On l'utilise pour manger des œufs à la coque. Ici, j'ai une cruche ou une carafe. Vous voyez, elle est un peu ébréchée. Elle est un peu cassée. Ébréchée, ça signifie que des morceaux sont partis. On utilise très souvent ce mot pour de la porcelaine, pour parler d'assiettes, de plats, de cruches. Ici, j'ai une cafetière. En France, on appelle même ça une cafetière italienne. Une théière pour boire du thé. Ici, j'ai des assiettes plates. J'ai des assiettes creuses. Les assiettes creuses, on va les utiliser pour manger de la soupe ou pour manger des plats de pâtes, par exemple. Ici, j'ai des petites assiettes. C'est comme ça que ça s'appelle. Des petites assiettes ou des assiettes à dessert. Ici, on va retrouver mes tasses. Ma tasse préférée. On va aussi retrouver des bols. Et bien sûr, des verres. Je vous ai montré tout à l'heure ma cafetière. Quand c'est électrique, en général, on appelle plutôt ça une machine à café. Une machine à café. Ici, derrière ma machine à café, j'ai mon grille-pain. Mon grille-pain pour faire du pain grillé. Parfois aussi en français, on dit des toasts. Ensuite, j'ai ma bouilloire. Ma bouilloire pour faire du thé, pour faire chauffer de l'eau. Ici, elle est un peu sale, il faut que je la nettoie. C'est ma hotte. Ça aspire les vapeurs, les odeurs de cuisson. Ici, voici quelques autres objets de la cuisine. Une balance. On peut préciser une balance de cuisine si c'est nécessaire en fonction du contexte. Ici, vous avez un dessous de plat. Un dessous de plat. C'est ce qu'on met en dessous d'une casserole ou d'un plat qui est chaud, qui sort du four par exemple, pour protéger la table. Un dessous de plat. Ici, j'ai un saladier. Un saladier. Donc ce mot ressemble à salade. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire des salades, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire d'autres choses. Et enfin, terminons avec le tiroir à couverts. Alors, dans les basiques, nous avons bien sûr la fourchette, le couteau, une cuillère à soupe, une petite cuillère. Ça, c'est ce qu'on appelle les couverts. Ensuite, dans mon tiroir à couverts, j'ai aussi des baguettes pour manger des plats asiatiques. Un tire-bouchon, très important en France pour ouvrir des bouteilles de vin. Un tire-bouchon. Des ciseaux. Une boule à thé. Une boule à thé. Si je suis seule à boire du thé, je ne vais pas forcément utiliser une théière.
Donc je vais prendre du thé en vrac, qui n'est pas en sachet, et je vais mettre du thé ici et je vais le plonger dans une tasse avec de l'eau. Et enfin, un ouvre-boîte. Un ouvre-boîte. Ça permet d'ouvrir les boîtes de conserve. Ici, nous avons la baignoire. Une baignoire. Dans une salle de bain, on peut avoir une baignoire ou une douche. Nous avons ici un rideau de douche. C'est pour éviter qu'il y ait de l'eau qui sorte partout sur le sol de la salle de bain. Un rideau de douche. Ici, nous avons un robinet. Le robinet. Et ceci, ça s'appelle un pommeau de douche. Un pommeau de douche. Ici, quand vous tournez le robinet, vous avez de l'eau chaude et de l'eau froide. Derrière, nous avons des shampoings, comme ceci, un shampoing, et du gel douche. Du gel douche. Pour se laver, en général, on utilise du gel douche ou du savon, comme ceci, du savon. D'ailleurs, cet objet dans lequel on peut mettre ces savons, ça s'appelle un porte-savon. Tout simplement, parce que ça sert à porter le savon. Un porte-savon. Ce meuble qu'on retrouve ici, ça s'appelle un meuble vasque. Un meuble vasque. Ici, on peut même dire une double vasque, parce que nous avons deux éviers. Des éviers. Donc c'est une double vasque. À nouveau, on retrouve le robinet. Ici, nous avons une brosse à dents. Une brosse à dents classique. Et ici, nous avons une brosse à dents électrique. Une brosse à dents électrique. Ici, nous avons du dentifrice. Du dentifrice. Il faut qu'on en rachète d'ailleurs. Du dentifrice qu'on va mettre sur la brosse à dents. Et ici, c'est ce qu'on appelle un gobelet. Un gobelet. Ici, nous avons un distributeur de savon. Pour se laver les mains, vous pouvez choisir entre le savon solide et du savon liquide. Et nous avons le distributeur de savon juste ici. Quand on appuie, du savon sort. Ici, vous voyez, il y a ma paire de lunettes. Et ici, c'est ce qui s'appelle une trousse de toilette. Une trousse de toilette. Généralement, on la prend quand on part en voyage, quand on part de sa maison, de son appartement, et on met son nécessaire de toilette dedans, dans sa trousse de toilette. Ici, nous avons un miroir. Un miroir, peut-être qu'on voit Mathieu dedans, donc coucou. Coucou. Un miroir. Ici, nous avons des cotons-tiges. Des cotons-tiges. Ici, nous avons un peigne. C'est le peigne de Mathieu pour se peigner les cheveux. Ici, nous avons une brosse ou une brosse à cheveux pour se brosser les cheveux. Nous avons un coupe-ongle. Un coupe-ongle qu'on utilise pour se couper les ongles. Un coupe-ongle. C'est assez simple. Ici, nous avons un rasoir. Un rasoir que Mathieu utilise pour raser sa barbe. Ici, d'ailleurs, nous avons de la mousse à raser. De la mousse à raser. On met la mousse sur son visage et après on rase. Et ici, toujours pour se raser, nous avons une tondeuse. Une tondeuse électrique. Du parfum. Du parfum. Du démaquillant. Du démaquillant pour enlever le maquillage.
J'ai aussi du produit pour les lentilles. C'est le produit qu'on utilise pour laver les lentilles. Et d'ailleurs ici, j'ai une boîte à lentilles dans laquelle je range mes lentilles de contact. Pour l'instant, elles sont sur mes yeux, mais je range mes lentilles de contact dans cette boîte à lentilles. Ici, j'ai également une pince à cheveux. Une pince à cheveux, donc je m'attache les cheveux quand je prends ma douche. Ici, j'ai un élastique à cheveux ou même plutôt un chouchou. Normalement, un élastique à cheveux, c'est plus fin. Ici, c'est plus volumineux, donc on va appeler ça un chouchou. Chouchou. Dans les tiroirs, ici, j'ai un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux que j'utilise pour me sécher les cheveux. C'est assez simple. J'ai aussi un lisseur. Un lisseur pour se lisser les cheveux. Nous avons le panier à linge ou le panier à linge sale avec à l'intérieur du panier le linge sale, le linge qui doit être lavé. D'ailleurs, juste à côté, vous voyez, j'ai ma machine à laver. Une machine à laver, on peut aussi dire un lave-linge. Un lave-linge. Certaines personnes ont aussi un sèche-linge, pour sécher le linge après l'avoir lavé. Malheureusement, ici, nous n'avons pas assez de place. Ici, vous voyez, on a nos serviettes de bain, des serviettes, pour se sécher quand on sort de la douche. Ici, nous avons plus de serviettes, des serviettes propres. Et ici, vous avez un porte-serviette. Donc, j'aurais pu mettre la serviette comme ceci pour la faire sécher. Un porte-serviette. Dans cette armoire, j'ai par exemple aussi du déodorant. Du déodorant. J'ai aussi du vernis à ongles, pour mettre sur les ongles et du dissolvant. Le dissolvant, c'est ce qu'on utilise pour enlever le vernis à ongles. Et en général, on utilise des cotons, donc soit pour se démaquiller, soit pour enlever du vernis avec du dissolvant. Nous avons des thermomètres pour prendre sa température quand on se sent malade. Et alors, l'objet que je déteste le plus de la salle de bain, et je pense que tout le monde déteste le plus sur Terre, c'est une balance. Une balance, ou on peut aussi appeler ça un pèse-personne. Une balance ou un pèse-personne. Et enfin, dernier objet, un tapis ou un tapis de bain. Je porte une robe. Une robe. La matière, c'est de la laine. De la laine. C'est ce qu'on peut trouver sur les moutons. On peut aussi porter une jupe. Ici, on va même dire une jupe longue. Si vous portez une jupe plus courte, comme celle-ci, ça s'appelle une mini-jupe. Une mini-jupe. Ici, j'ai une autre jupe et vous voyez la matière, c'est du cuir. Du cuir. Le cuir, c'est une matière qui provient des animaux. Un pantalon. Et vous voyez, la matière, c'est du jean. Donc, vous pouvez appeler cela simplement un pantalon ou un jean. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai un autre pantalon, mais ce n'est pas du jean. Donc, on me dira juste un pantalon. Un pull. Un pull. Vous pouvez aussi avoir des pulls avec un col qui remonte. On va appeler ça un col roulé. Un col roulé. Donc, vous pouvez soit dire un pull à col roulé, soit simplement un col roulé. Ici,
C'est un vêtement qu'on met généralement sous un autre pull. On va appeler ça un sous-pull. Un sous-pull. On le met en dessous d'un pull pour avoir encore plus chaud. Alors, dans mon dressing, j'ai également des t-shirts. Ici, vous voyez, c'est un t-shirt. D'ailleurs, il a besoin d'être repassé. Donc, quand on repasse un vêtement, on utilise un fer à repasser pour le rendre plus plat, pour enlever les plis. Dans mon armoire, j'ai aussi des sweats. Un sweat, vous voyez, c'est un pull dans cette matière qu'on va mettre plutôt pour faire du sport ou pour être habillé de manière décontractée. Donc, quand on a un style vestimentaire décontracté. Quand on est décontracté, c'est l'opposé d'un style formel. Je vous l'avais montré tout à l'heure sur moi, mais dans mon armoire, j'ai plein de ceintures. Des ceintures. Vous pouvez les mettre comme moi à la taille pour cintrer un vêtement. Ici, j'ai d'autres vêtements, vous voyez. J'ai un gilet. Un gilet, c'est comme un pull, mais vous avez des boutons où vous pouvez avoir une fermeture éclair pour le fermer. C'est ouvert. Ici, c'est une chemise. Une chemise. Oui, elle est aussi très froissée. Il faut que je la repasse. C'est pas vraiment mon fort, le repassage. C'est ce qu'on appelle une surchemise. Une surchemise. C'est un vêtement qu'on va mettre au-dessus d'une chemise qui est un peu plus épais. Cette surchemise, vous voyez, ce sont des motifs à carreaux. À carreaux, ce sont des carrés. Pour un vêtement, on va dire c'est une chemise à carreaux. Ici, j'ai une robe. On peut dire que c'est une robe à fleurs. À fleurs. Parce qu'il y a des motifs fleuris, donc avec des petites fleurs. Une robe à fleurs. Ici, c'est une autre matière. C'est une robe à sequins. C'est un mot assez compliqué. Des sequins. Vous voyez, ce sont ces petites formes rondes. Ce sont des sequins. C'est une robe à paillettes. À paillettes. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est un peu ton sur ton, mais c'est une robe à pois. À pois. Par exemple, vous pouvez aussi avoir une robe blanche avec des pois bleus ou des pois rouges. Ici, c'est noir sur noir. Les pois sont en velours. Donc, c'est une robe à pois et avec du velours. Vous voyez, c'est quand on passe sa main, c'est tout doux. Sur les motifs, sur les imprimés, vous pouvez aussi avoir des rayures. Ici, c'est un pull à rayures. On va un peu montrer des vêtements aussi de garçons. Nous avons un polo. Un polo. Donc ici, on a une veste de costume. Une veste de costume. Donc en dessous d'une veste de costume, on met généralement un pantalon de costume. Quand on met un costume, on peut aussi mettre une cravate sur sa chemise. Une cravate. Si vous préférez, vous pouvez aussi mettre un nœud papillon. Un nœud papillon. Je vous l'affiche en photo parce que Mathieu n'en a pas. Nous avons ce qui s'appelle un chino. Un chino. Vous voyez, c'est un pantalon assez léger. Ici, c'est en lin. C'est ça, Mathieu? Donc le lin, c'est une matière qu'on met beaucoup l'été. Un survêtement. Donc un pantalon de survêtement pour faire du sport. Ici, on a aussi un short. Un short. Ici, c'est un short de sport. Mais vous utilisez le même mot pour cette forme de vêtement, et que ce soit pour faire du sport ou pour aller à la plage, vous promener en ville. Tout à l'heure, je vous avais parlé des sweats. Ici, c'est un sweat à capuche. De plus en plus de Français disent aussi un hoodie, mais ce sont plutôt les jeunes. Sinon, on appelle ça plutôt un sweat à capuche, parce qu'on peut mettre la capuche sur sa tête. Alors, ici, nous avons des maillots. Ici, nous avons un maillot aussi, mais on peut
également appeler ça un maillot short. Un maillot short. Et alors, pour les filles, on dit aussi un maillot, mais vous pouvez préciser si c'est un maillot une pièce, comme celui-ci, ou un maillot 2 pièces, donc en 2 parties. Et généralement, les maillots en 2 parties, on va appeler ça des bikinis. Des bikinis. Vous voyez ici, moi, je porte des collants. Des collants. C'est ce qu'on met en général l'hiver avec une robe ou avec une jupe. Vous pouvez aussi mettre dans vos chaussures des chaussettes. Ici, j'en ai des très jolies avec des petits chiens. Dans les sous-vêtements, on va parler de culottes pour les femmes et de caleçons ou de slips pour les sous-vêtements d'hommes. Dans les sous-vêtements pour femmes, on retrouve également les soutiens-gorge, soutiens-gorge qu'on met au niveau de la poitrine. En accessoire, on peut avoir des lunettes. Ici, ce sont des lunettes de vue. Mais on peut aussi porter, quand il y a du soleil, des lunettes de soleil. Passons maintenant aux bijoux. Donc, les bijoux, ce sont les boucles d'oreilles, les bagues, des bagues. Et ici, vous voyez, c'est une bague spéciale qui s'appelle une alliance. Une alliance. C'est une bague quand on se marie. J'ai une montre. Une montre. Ici, nous avons des bracelets. Des bracelets. Autour de votre cou, vous pouvez aussi porter un collier. Un collier. Je vous emmène maintenant au niveau de notre porte-manteau pour vous montrer les différentes choses qu'on peut trouver. Ici, vous voyez, on a un manteau. Donc tout simplement, un manteau. Généralement, la différence entre un manteau et une veste, c'est qu'un manteau, c'est beaucoup plus chaud, c'est plus épais. Une veste, ça va être par exemple ceci, cette veste en jean. Ici, vous voyez, c'est une veste et pas un manteau. C'est plus léger. On a ce qu'on appelle un blazer. Un blazer. C'est une petite veste assez légère qu'on peut mettre au printemps ou en automne. Nous avons un imperméable. Un imperméable ou un vêtement de pluie. Et très souvent, en français, on utilise le nom d'une marque pour parler de ce type de veste. On va dire un Kawe. Car c'est une marque tellement connue qui représente tellement les vêtements de pluie qu'on dit très souvent un Kawe, même si le vôtre n'est pas de la marque Kawe. C'est devenu un peu un mot générique. Alors maintenant, tant qu'on est ici, on peut peut-être passer aux accessoires. Ici, c'est un bonnet. Un bonnet. Sur sa tête, on peut aussi mettre une casquette. Une casquette. Sur votre tête, vous pouvez aussi mettre un chapeau. Un chapeau. Ici, j'ai également un sac ou un sac à main. Un sac à main. Vous pouvez aussi avoir un sac à dos qu'on met sur son dos. L'hiver, quand on a froid, donc on peut mettre le bonnet, mais on peut aussi mettre une écharpe. Une écharpe. À nouveau en hiver, on peut mettre des gants pour protéger ses mains du froid. Alors, il existe aussi des moufles où vous avez seulement 2 compartiments. Un qui englobe les 4 doigts et un pour le pouce. Donc vous êtes un peu comme ça. On va passer maintenant à quelques modèles de chaussures. Ici, vous avez des baskets. Des baskets. Je sais que ça peut paraître étrange pour un anglophone parce que ça ne veut pas du tout dire la même chose. Mais en français, on utilise le mot basket à la fois pour le sport et pour les chaussures. Qu'on peut mettre pour faire du sport ou de plus en plus pour se promener
vous avez des bottes. Des bottes. Ici, ce sont des bottines. Des bottines. Donc, c'est des petites bottes. Ici, vous voyez, Mathieu, il a aussi des bottines. Donc, ici, ce sont des bottines pour hommes. Et c'est le même principe. Ce sont des chaussures qu'on met plutôt l'hiver. J'ai des sandales. Des sandales. Et on peut préciser des sandales plates. Des sandales plates. En opposition à, bien sûr, des sandales à talons. Des sandales à talons. Ou des chaussures à talons. Alors, ici, nous avons la tête. Quand on parle de la partie avant de la tête, c'est le visage. Sur le visage, on trouve bien sûr le front, ici, les yeux. Dans les yeux, on a l'iris, donc c'est la partie colorée. Vous voyez, Mathieu, il a les yeux verts. Et au centre, on a la pupille. C'est la partie noire. La pupille. Bien sûr, pour protéger les yeux, on a également des cils. Des cils. Au-dessus des yeux, ici, on a les sourcils. Les sourcils. Ici, sur le côté, nous avons bien sûr une oreille, donc 2 oreilles. Et la partie inférieure de l'oreille, ici, cela s'appelle le lobe. Le lobe d'oreille. Le lobe de l'oreille. Ici, nous avons 2 joues. Les joues. Au milieu du visage, on a bien sûr le nez. Et pour accompagner le nez, on a 2 narines. Donc, ce sont les 2 trous à l'intérieur du nez. Ici, on a bien sûr la bouche. Ça, c'est un mot de vocabulaire assez basique. Et les lèvres. Les lèvres. À l'intérieur de la bouche, si tu peux sourire, on a des dents. Des dents. Et bien sûr, une langue. Merci Mathieu. Vous avez vu, Mathieu, c'est un très très bon acteur. Ici, à l'avant, on a le cou. Le cou. À l'arrière du cou, donc au début du dos, cela s'appelle la nuque. La nuque, c'est cette partie. Et là, bien sûr, on a tout le dos. Ici, on a les épaules. Les épaules. Ici, vous voyez, toute cette partie, c'est le bras. Le bras. Et la partie avant du bras, on va appeler ça l'avant-bras. Donc ici, vous voyez, c'est un avant-bras. Si on remonte un peu à ce niveau, ici, on a ce qu'on appelle les aisselles. Une aisselle. Au milieu du bras, ici, on a un coude. Le coude. Donc, on avait vu l'avant-bras. Ici, on a un poignet. Le poignet. Donc ici, Mathieu a une montre sur son poignet. Bien sûr, ici, on a la main. Et sur la main, on a des doigts. Des doigts. Alors, ici, on a le pouce. Le pouce. Ici, à côté du pouce, nous avons l'index, le majeur, l'annulaire. Donc, vous voyez, l'annulaire, c'est généralement l'endroit où on met son alliance. Mathieu, c'est sur donc, son autre main, ici, l'annulaire. Et enfin, le plus petit doigt de la main s'appelle l'auriculaire. L'auriculaire. Mais très souvent, on appelle ça le petit doigt, tout simplement. Alors, ici, cette partie, donc entre le cou et le bas du ventre, c'est le tronc. Et donc, sur le tronc, on va retrouver ici le thorax. Le thorax.
À ce niveau, chez une femme, on va retrouver la poitrine ou les seins, on peut dire. Ici, bien sûr, on a le ventre, et au milieu du ventre, on a un nombril. Un nombril. Merci Mathieu. Chez Mathieu, on ne peut pas les montrer parce que il n'en a pas beaucoup, mais il y a un mot très mignon en français qui s'appelle les poignées d'amour. Les poignées d'amour. Et c'est un mot un peu familier qu'on utilise pour parler de la graisse qu'on peut avoir ici sur le côté. Donc c'est assez mignon, c'est un mot joli, c'est pas, je pense que dans toutes les langues, c'est pas forcément présenté de cette manière. En tout cas, en français, ça ne sonne pas comme un défaut quand on entend le mot. Ensuite, ici, on a les hanches. Tu peux montrer tes hanches. Donc c'est à ce niveau. Alors, quand on descend dans le bas du corps, on a bien sûr les parties intimes ou le sexe. Vous pouvez utiliser ces deux expressions, que ce soit pour une fille ou pour un garçon. Et on a bien sûr les fesses. Plus bas, bien sûr, on a les jambes. On a les cuisses. Donc c'est le haut des jambes. Au milieu, il y a les genoux. Quand on descend, on a les tibias. À l'arrière, on a bien sûr les mollets. Donc les mollets, c'est l'arrière du tibia. À l'intersection entre les tibias et le pied, on a la cheville. Évidemment, on a les pieds, deux pieds. Et les doigts des pieds s'appellent les orteils. Donc on va surtout parler du gros orteil et du petit orteil. Donc c'est le plus gros et le plus petit. Les autres, on va simplement dire soit les orteils, soit les doigts de pied, tout simplement. Commençons tout de suite avec le premier meuble qui est derrière moi. Vous le voyez souvent dans mes vidéos. C'est une bibliothèque. Ce meuble, c'est une bibliothèque. Ici, nous avons un canapé. On peut même dire un canapé 3 places. Dans le canapé, j'ai des coussins. Et ici, j'ai une couverture. Devant le canapé, nous avons une table basse. Ici, c'est une table en verre. Une table basse. Ici, nous avons une télévision. La télévision est posée sur un meuble télé. À côté de la télévision, nous avons des enceintes. Une enceinte, des enceintes. C'est pour avoir un bon son. Ici, devant les fenêtres, nous avons un rideau. Ici, nous avons une table. On peut aussi dire une table à manger. C'est une table sur laquelle on va prendre ses repas. Autour de la table, nous avons bien sûr des chaises. Vous pouvez voir une lampe. Derrière la lampe, j'ai un cadre. Cet objet, même si vous avez un niveau avancé de français, vous ne le connaissez peut-être pas. Ça s'appelle une dame Jeanne. J'ai posé ma dame Jeanne sur un marchepied. Habituellement, on l'utilise pour prendre des objets, pour atteindre des placards, des armoires en hauteur. On peut monter dessus. Ici, je l'utilise comme une décoration. Dans l'entrée, nous avons un porte-manteau. On a beaucoup de manteaux, il est assez encombré. Un porte-manteau. Sous mon porte-manteau, j'ai un coffre. On peut avoir un coffre-fort où on va cacher des choses précieuses comme de l'argent ou des bijoux. Ici, c'est tout simplement un coffre où on range des sacs.
À côté du coffre qui est rangé, j'ai un ventilateur. Un ventilateur qu'on peut utiliser l'été pour avoir moins chaud. Ici, toujours dans l'entrée, nous avons un banc donc sur lequel on peut s'asseoir. Je l'utilise quand je mets mes chaussures avant de partir. Un banc. Un meuble à chaussures. Un meuble à chaussures. C'est l'endroit où on range toutes ces chaussures. Dans la cuisine, les meubles principaux, ce sont le four, le lave-vaisselle, très important si on n'aime pas faire la vaisselle. Et ici, nous avons le réfrigérateur qu'on appelle généralement un frigo. Frigo, c'est un mot familier, mais presque tout le monde dit un frigo et pas un réfrigérateur. Ici, nous avons des poubelles, une horloge. Je vais maintenant vous emmener dans la chambre à coucher. Vous pouvez dire une chambre ou une chambre à coucher. Dans une chambre, vous avez généralement un lit. Ici, c'est un lit double. On peut avoir un lit simple pour une personne ou un lit double pour 2 personnes. Sur le lit, nous avons une couette. Une couette. Ici, nous avons des coussins. À côté d'un lit, en général, on a une table de chevet. Une table de chevet. Sur une table de chevet, on peut avoir une lampe de chevet. C'est une lampe qu'on va mettre spécialement dans la chambre sur cette petite table. Ici, nous avons une commode. Une commode. C'est une petite armoire avec des tiroirs qu'on met généralement dans les chambres. À côté de la commode, j'ai justement une armoire pour ranger les vêtements. Une armoire. Comme il n'y avait pas assez de place dans l'armoire, nous avons ajouté une tringle à vêtements. Une tringle pour suspendre des vêtements. Je vous emmène maintenant dans le bureau. Certains ou certaines vont peut-être reconnaître cette pièce car c'est là que je donne mes cours de conversation en ligne, en visioconférence. Ici, nous avons un placard. Ensuite, ici, vous avez mon bureau. Un bureau. Donc, c'est une table, mais qui est utilisée pour travailler. Un bureau. Et ici, nous avons une chaise de bureau. Une chaise de bureau. À côté, j'ai une imprimante. Une imprimante. Et nous allons maintenant finir par la dernière pièce de la maison. C'est la salle de bain. Dans une salle de bain, on retrouve un meuble vasque, un meuble de salle de bain. Ici, vous avez une double vasque. Dans les salles de bain, en général, vous avez un miroir. Et ici, très important, nous avons une machine à laver. Le premier mot que nous allons voir, c'est le verbe ranger. On peut aussi dire faire du rangement. C'est simplement quand on va remettre les choses à leur place. Quand il y a du bazar, on range. Par exemple, ici j'ai des papiers qui traînent, je vais les ranger dans la boîte. Ranger, c'est généralement la première étape avant de nettoyer. Donc c'est logique. Quand on veut nettoyer, il faut d'abord que chaque objet soit à sa place. Donc nettoyer, ça signifie utiliser des produits pour rendre un endroit propre. Par exemple, ici, je nettoie la table. On peut aussi prendre les poussières. Prendre les poussières,
ça signifie en fait enlever les poussières. Donc on peut passer un chiffon, on peut aussi mettre du produit et on dit on fait les poussières. Une fois qu'on a fait les poussières, on peut commencer pour nettoyer le sol de son appartement par passer le balai. Balayer, vous pouvez aussi dire balayer. Vous voyez ici, j'ai une balayette, donc c'est un balai miniature. Je peux balayer. Généralement, un balai est plus grand, mais ici, nous avons seulement un aspirateur. C'est la version moderne du balai. Avec un aspirateur, on peut aspirer. Nous avons un aspirateur sans fil. Sans fil. Et d'ailleurs, ceci, on peut aussi appeler ça un aspirateur balai. Parce que vous voyez, ça a plutôt la forme d'un balai. Une fois qu'il n'y a plus de poussière sur le sol, qu'il n'y a plus de crasse, on peut aussi dire en français familier, vous pouvez passer la pièce ou passer la serpillière. On peut aussi dire à nouveau dans un langage plus familier, simplement faire la pièce. Donc vous avez généralement un seau, ici j'ai ma serpillière, je mets dans l'eau et ensuite je passe la pièce, je passe la serpillière. Une autre tâche ménagère, c'est arroser les plantes. Arroser les plantes. Ça signifie mettre de l'eau pour donner à boire aux plantes. J'arrose les plantes. J'ouvre la fenêtre et je secoue les tapis pour enlever la poussière. Secouer un tapis ou secouer les tapis. Une autre tâche ménagère, c'est faire les vitres ou nettoyer les vitres. Ici, je jette à la poubelle. Jeter à la poubelle. En parlant des poubelles, on peut d'ailleurs vider les poubelles. Je vide la poubelle. Donc ça signifie j'enlève le sac et je le ferme. Et d'ailleurs, quand je prends le sac et que je vais dehors avec, je dis je sors les poubelles. À tout de suite, je sors les poubelles. Après avoir sorti les poubelles, je vais mettre un nouveau sac poubelle. Vous voyez ici, nous avons deux poubelles car nous faisons le tri des déchets. On trie. Ça signifie qu'on sépare les déchets par rapport au recyclage. Il y a évidemment énormément de gens qui aiment cuisiner, qui aiment faire à manger, mais ça reste également une tâche ménagère. Faire à manger, cuisiner. Une tâche ménagère qu'on demande très souvent aux enfants, c'est de mettre la table. Est-ce que tu peux mettre la table? Donc ça signifie, bon, ici, on ne pourrait pas demander à un enfant de le faire parce que c'est trop chez nous, mais on va mettre les assiettes, mettre les couverts à table. Après avoir mangé, on peut débarrasser la table. Débarrasser la table. Donc ça signifie enlever les assiettes, enlever les couverts et on peut les ranger soit dans le lave-vaisselle si on a de la chance. Donc on peut dire remplir le lave-vaisselle, remplir le lave-vaisselle. Et d'ailleurs, une fois qu'on a fait tourner le lave-vaisselle, il faudra vider le lave-vaisselle, vider le lave-vaisselle. Mais si on n'a pas de lave-vaisselle, malheureusement, on doit faire la vaisselle. Faire la vaisselle. D'ailleurs, parfois, vous avez un lave-vaisselle, mais vous voulez nettoyer certaines choses vous-même. Vous pouvez préciser, je vais faire la vaisselle à la main. À la main. Donc en opposition à la machine. Et une fois que vous avez fait la vaisselle, vous pouvez aussi passer l'éponge. Donc vous pouvez simplement dire nettoyer, hein, mais vous pouvez aussi dire passer l'éponge sur mon plan de travail. Donc, le plan de travail, c'est l'endroit où vous allez cuisiner. Ici, j'ai une machine à laver et je peux dire faire une machine. Je fais une machine. Pour dire que je prends du linge sale et que je le mets dans la machine et que je fais
tourner la machine. On peut aussi dire faire la lessive. Je fais la lessive. Une fois que la machine a terminé de tourner, vous devez vider le linge, vider la machine. Donc vous ouvrez et vous sortez ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a fait une machine ce matin, donc c'est déjà fait. Mais il faut étendre le linge. Étendre le linge. Donc vous prenez le linge propre et vous l'étendez sur un étendoir. Un étendoir. Étendre le linge. J'étends le linge. Une fois que le linge est sec, vous pouvez le repasser. Je fais du repassage. Je repasse. Je repasse. Je fais du repassage. Et on va terminer avec la tâche ménagère que j'aime le moins. D'ailleurs, c'est toujours Mathieu qui le fait. C'est faire le lit. Faire le lit. Donc ici, ça va. Il suffit simplement de remettre correctement la couette. Mais ce que je déteste vraiment, c'est devoir faire le lit avec des nouveaux draps. Donc on peut dire changer les draps. On voit que c'est pas moi qui le fais d'habitude. Alors, commençons avec le premier objet qui est évidemment un indispensable quand on a un bébé ou un enfant même. C'est une poussette. Une poussette. Ça sert à transporter un bébé ou un enfant. Deuxième mot de vocabulaire important dans cet univers des bébés, c'est le biberon. Un biberon. Dans un biberon, on peut mettre du lait en poudre. Du lait en poudre qu'on va acheter au magasin. On peut aussi donner à un bébé du lait maternel. Le lait maternel. Donc quelqu'un qui va donner du lait maternel, on peut dire que cette personne allaite. Donc ça vient du verbe allaiter. C'est l'allaitement. Alors ici, vous voyez, on a ce qui s'appelle un plan allongé ou une table allongée avec un matelas allongé. Un matelas allongé. Pour changer un bébé, on va utiliser des couches. Une couche. On peut utiliser aussi différents produits pour le nettoyer, comme par exemple des lingettes. Des lingettes. Ce sont des bouts de coton ou de tissu qui vont être imbibés avec du produit nettoyant. Un autre objet dont on parle souvent quand on parle de l'univers des bébés, c'est la tétine. Une tétine. Une tétine. Parfois, on peut aussi entendre une sucette. Une sucette. Mais ce mot, il est également utilisé pour parler d'un type de bonbon, de friandise avec un bâton et du sucre au-dessus. Ici, nous avons deux thermomètres. Celui-ci, c'est un thermomètre classique pour contrôler la température. Et ici, nous avons un thermomètre de bain. Un thermomètre de bain. On a aussi une brosse et un peigne. Ces mots, ils ne sont pas spécifiquement liés à l'univers des bébés, mais c'est l'occasion de les réviser. Donc, une brosse et un peigne. Ici, on a un objet un peu particulier. Je ne sais pas si vous voyez très bien, je ne vais pas le déballer, mais ça s'appelle un mouche bébé. Un mouche bébé. C'est un objet qu'on utilise parce que, évidemment, le bébé, il ne peut pas se moucher lui-même avec un mouchoir. Donc, on utilise un mouche bébé quand il est un peu malade, quand il est encombré. Alors, derrière moi, j'ai des bouts de tissu comme ceci. Ça s'appelle un lange. Un
l'ange. Vous voyez, on a pris avec des petits chiens, parce que nous, on adore les chiens. Cet objet, il va servir à emmailloter un bébé ou à le nettoyer, par exemple, s'il a un peu régurgité ou vomi. C'est une serviette pour bébé. Alors, derrière moi, j'ai également un objet qu'on utilise avec les petits, avec les tout petits même, vous pouvez dire. C'est une veilleuse. C'est un objet qui fait de la lumière et qu'on peut mettre la nuit, par exemple, à côté d'un enfant pour qu'il ait une petite source lumineuse. Une veilleuse. Alors, derrière moi, à nouveau, ce n'est pas vraiment un mot de vocabulaire directement lié au bébé, mais vous voyez, on a des livres, des petits livres. Et ici, on a quelques petits jeux. On peut parler de jeux d'éveil. Les jeux d'éveil, ça va permettre d'aider l'enfant à développer ses sens. Donc des jeux d'éveil. En parlant d'éveil, je vais vous montrer un autre objet. Ça s'appelle un tapis d'éveil. Donc vous voyez cet objet, on peut mettre le bébé dessus. C'est un tapis d'éveil. Il y a différents objets pour le divertir et l'aider à développer ses sens. Par exemple, un miroir. Voilà, un tapis d'éveil. Ici, cet objet où on peut mettre le bébé et à nouveau, il y a des petits jeux. Ça s'appelle un transat. On va maintenant un peu parler des vêtements liés au bébé parce qu'il y a des mots parfois qui sont spécifiques. Ici, nous avons ce qui s'appelle un body. Un body. Vous pouvez en avoir des manches longues, comme ici, ou des manches courtes, donc qui s'arrêtent comme un t-shirt. Un body. Ici, c'est le même mot que pour les adultes, c'est un pyjama. Un pyjama. Ici, on peut même préciser que c'est un pyjama en velours. Donc, c'est la matière. Attention, le mot suivant, il est très compliqué. C'est une turbulette. Une turbulette. C'est comme un petit sac de couchage pour bébé. Une turbulette. Ici, d'ailleurs, vous voyez, dessus, on a des tortues, des hippocampes et des baleines. Alors, ce petit pull, ce petit gilet, pour les bébés, on appelle ça une brassière. Une brassière. C'est comme un petit gilet, mais pour bébé. Objet très très utile quand on a un enfant, c'est un bavoir. Un bavoir. Donc on le noue autour du cou du bébé et ça évite qu'il se salisse de trop. En tout cas, on le met pour protéger un peu ses vêtements. Je vous ai montré la poussette tout à l'heure. Ici, nous avons ce qui s'appelle une nacelle. Une nacelle. Donc, c'est un objet qu'on peut fixer sur la poussette pour que le bébé soit en position allongée et puisse dormir tranquillement. On l'utilise vraiment pour les tout petits, pour les nourrissons. Donc, il y a les bébés. Et quand on parle de nourrissons, c'est vraiment les encore plus petits. Un bébé, on peut le transporter dans une poussette, mais aussi dans un porte-bébé. Un porte-bébé. Ici même, c'est ce qu'on appelle une écharpe de portage. Une écharpe de portage. On la met autour de soi et on peut coincer le bébé dedans. Donc il y a un porte-bébé, une écharpe de portage. Ici, c'est un peu lourd. C'est un cosy. Un cosy. Donc vous pouvez l'utiliser aussi dans la poussette, mais c'est surtout utilisé comme siège auto.
un siège auto, donc pour transporter le bébé dans la voiture. Alors, ceci, c'est ce qui s'appelle un doudou. Un doudou. Donc, on peut avoir des peluches, comme ceci. Ça, c'est une peluche. Mais ici, vraiment, la différence avec un doudou, c'est que la peluche, ça va plus être un jouet, alors que le doudou, un enfant ou un bébé va très souvent l'avoir avec lui, il va dormir avec, il va l'emmener partout. Donc vous voyez, nous, on a pris un petit chien à nouveau, parce que vous savez qu'on adore les chiens avec Mathieu. Donc vous voyez, les vêtements, ils sont sur un lit, mais c'est un lit pour bébé. Donc on appelle ça un lit à barreaux, ou un lit cage. Un lit cage. On ne les a pas encore achetés, donc je vais vous mettre les images. Mais sur un lit pour enfants, on peut mettre un mobile. Un mobile. Donc c'est un objet qui vient comme ceci. Et il y a des petites choses qui sont suspendues. Ça peut faire de la musique, ça peut aider le bébé à s'endormir. Dans une chambre d'enfant, on peut aussi avoir un babyphone. Un babyphone. Soit avec une caméra, soit sans caméra. Mais ça sert à entendre ou à voir si le bébé se réveille, vérifier que tout se passe bien, à entendre s'il pleure. Pour vous montrer le dernier objet, donc j'ai changé de pièce. Ici, on est dans notre chambre à nous, où nous avons mis un berceau pour que le bébé, les premiers mois, puisse dormir dans notre chambre. C'est vraiment pour quand le bébé est tout petit. Et ici, ça s'appelle même un cododo. Un cododo. Parce qu'on peut le mettre contre le lit, donc contre le lit des parents, et on peut ouvrir. Et on peut venir le coller au lit des parents. Dans mon sac, mais je pense comme tout le monde, j'ai bien sûr mon téléphone portable. Mon téléphone. Vous voyez sur mon téléphone, j'ai mis une coque à paillettes. Donc c'est la coque, c'est ce qu'on met sur son téléphone pour le protéger s'il tombe. Alors, j'ai évidemment un porte-monnaie. Avant, j'avais un portefeuille, mais c'est vrai que ça prend plus de place, c'est un peu plus gros et ça prend vite toute la place du sac. Donc, j'ai plutôt un porte-monnaie dans lequel je mets mes cartes de banque, ma carte d'identité, un peu tous les papiers nécessaires. Alors, j'ai aussi toujours avec moi, elle est un peu emmêlée, une paire d'écouteurs. Une paire d'écouteurs à brancher sur mon téléphone. Toujours lié au téléphone, j'ai très souvent mon chargeur avec moi. Je ne sais pas vous, mais moi, je déteste me retrouver sans batterie sur mon téléphone. Donc j'ai très souvent mon chargeur avec moi pour pouvoir le brancher et recharger la batterie. Comme c'est l'hiver, j'ai une paire de gants avec moi. Donc, en général, l'hiver, quand on a froid aux mains, on peut mettre soit des gants. Vous voyez, il y a un espace pour chaque doigt ou des moufles. Avec les moufles, il y a un espace pour le pouce et c'est un espace unique pour les autres doigts, un peu comme des chaussettes. J'ai aussi toujours, et même parfois j'en ai plusieurs, un chouchou. Un chouchou, c'est ce qu'on met dans ses cheveux. C'est comme un élastique à cheveux, mais un peu plus volumineux. J'utilise ça pour m'attacher les cheveux. J'ai aussi dans mon sac le livre que je lis en ce moment. Ce n'est pas un auteur français, mais si vous le connaissez, c'est vraiment un très beau livre. Je n'en suis qu'au début, mais je le prends avec moi dans mon sac pour pouvoir le lire, par exemple, dans le métro ou dans le bus. J'ai aussi un carnet. Ah, je l'ai mis à l'envers. J'ai un carnet et un stylo. Comme ça, dès que j'ai une idée pour une nouvelle vidéo, par exemple, je peux la noter et je ne l'oublie pas. Alors, j'ai aussi toujours un masque. Je ne sais pas comment c'est dans votre pays, mais en France, c'est vrai que les masques sont encore obligatoires, par exemple, si on va au cinéma ou si on va dans un musée.
Donc, j'ai toujours un masque sur moi. Alors, évidemment, j'ai les clés de chez moi avec un porte-clés en forme de licorne que j'avais gagné à la fête foraine. J'ai aussi du gel hydroalcoolique pour me désinfecter les mains, pour me laver les mains, par exemple quand je sors du métro. Alors, j'ai encore quelques objets dans mon sac. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses. J'ai toujours avec moi des rouges à lèvres, ou ici c'est un gloss. Ici, je n'en ai que 2, mais parfois, je peux me retrouver avec 5 rouges à lèvres dans le même sac. J'ai aussi une lime à ongles. Oh, il est beau le chien. Donc, vous voyez, c'est vrai que j'aime beaucoup mettre du vernis sur mes ongles et avoir des longs ongles. Donc, c'est important d'avoir une lime à ongles. J'ai très souvent mal à la tête. J'ai des migraines. Donc, j'ai toujours avec moi des médicaments pour la tête, des antidouleurs pour quand j'ai mal à la tête. Et aussi, je ne sais pas si vous connaissez le baume du tigre. Il est très vieux, celui que j'ai. C'est un baume à la menthe. C'est mentholé. Et ça fait vraiment du bien quand on le met sur sa tête, quand on a mal à la tête ou qu'on a des migraines. Donc, je l'ai toujours avec moi, comme j'ai très souvent mal à la tête. Alors, on arrive bientôt au bout. Je vous mettrai dans la description de la vidéo l'ensemble des mots de vocabulaire vus dans cette leçon. Comme ça, si vous avez envie de les répéter chez vous, vous pourrez revoir tranquillement à la maison ces mots de vocabulaire. Alors, j'ai aussi, il est assez vieux, un paquet avec des biscuits. C'est vrai que je déteste avoir faim. Je déteste la sensation d'avoir faim, de me sentir un peu en hypoglycémie. Donc, je garde toujours avec moi des biscuits au cas où, pour pouvoir les manger. Et alors voilà, il reste juste dans le fond de mon sac. J'ai toujours un peu de monnaie qui traîne dans le fond de mon sac. Et voilà, on a fait le tour. Ça fait pas mal de nouveaux mots de vocabulaire si vous ne les connaissiez pas, ou c'était une bonne révision de mots de vocabulaire français si vous les connaissiez déjà.